Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Toujours bien sûr votre binôme présent pour vous présenter tout ce qu'il va y avoir ce week-end. Et donc je suis en compagnie de Richard Etienne. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Et donc, on est parti pour ce soir pour vous parler, bien sûr, des rendez-vous sportifs du week-end, mais également tout ce qui touche aussi un peu le monde sportif et extra-sportif. Et donc, nous en parlerons ce soir. Et pour en parler, on parlera donc de volleyball avec notre premier invité, Richard. Il s'agit de... Notre premier invité, Philippe Martol, qui est un habitué d'ailleurs de cette émission et de Canal 10 précisément. Tout à fait. Bonsoir à tous. On parlera donc également de tennis, puisque vous savez que débute la semaine prochaine le tournoi international féminin qui va se dérouler à Petit-Bourg. Et on aura donc ce soir en plateau avec nous Nina Bernier. Nina, bonsoir. Si elle nous entend. Nina, bonsoir. Qui sera... en plateau ce soir. On parlera bien sûr de défibrillateurs et donc de cette action qui est menée également à ce niveau. Et on a donc deux invités qui vont nous parler de cette affaire. Oui, qui sont considérés d'ailleurs comme étant des jeunes premiers. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors les deux invités, ils ont pour nom Jean-Michel Campriston, qui ça fait le voyage, justement pour nous parler d'ailleurs de défibrillateurs. Et puis, juste à côté de lui, il y a donc Patrice Millot. Alors, lui, Patrice Millot, c'est un habitué. En tout cas, ça fait quelque temps qu'il vit en Guadeloupe. Et il est le coprésident de Skolopan du Moule. On est bien d'accord? Des Scolos du Moule, voilà. Du club du rugby du Moule. Parfait. Voilà, un programme bien sûr riche et donc vous pourrez avoir un maximum d'informations si vous restez en notre compagnie. C'est tout ce qu'on espère ce soir et bien sûr vous aurez également donc des infos sur le programme en volleyball, en basket, en hand et bien sûr donc tout ce qui touche à la discipline sportive, Richard. C'est parfait, c'est parfait. On commence avec de la gymnastique rythmique. Nous avons donc des représentantes qui seront au championnat de France dans la catégorie fédérale ce week-end, donc les 14 et 15 janvier à Célestat. Nos deux représentantes, donc Créola Tessier et Emma Nègre, donc prendront donc part à ce championnat. Et donc en début de semaine, Charlie Dagonia s'est rendu au club bien sûr de ces deux jeunes filles pour pouvoir bien sûr les rencontrer et faire un petit point avec elles avant leur départ. Alors c'est vrai que globalement quand on parle de la gym, les enfants pensent beaucoup aux roues, aux roulades. Donc c'est un petit peu le point commun qu'on a avec la gymnastique aux agrès. Même si ce n'est pas l'essentiel de notre pratique, mais je pense, nous on a eu une grosse augmentation du nombre de licenciés. On essaye de multiplier les actions pour que les parents voient ce que ça donne, que les enfants aient l'occasion de présenter leur travail. Et je pense que ça joue. Et d'ailleurs, merci à Canal 10 d'être là ce soir, parce que la visibilité va aussi permettre à plus d'enfants, de jeunes filles, de connaître ce type d'activité et d'avoir envie de se diriger vers ces pratiques-là. Surtout qu'au-delà du rêve, et avec le rêve, il y a vraiment un potentiel non négligeable sur le territoire et les années passant, on va vraiment arriver, on est déjà en train de faire des très belles choses. Je pratique la gymnastique depuis que je suis petite, donc j'ai été plongée un peu dans l'univers depuis très longtemps et ça m'a plu. Alors la sélection, on a fait une compète avec la Martinique et la Guyane, donc ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait quelques erreurs durant mon passage, mais ça s'est plutôt bien déroulé globalement. J'espère faire un bon classement et surtout me faire plaisir pour ne pas regretter plus tard.
Aujourd'hui, on est un peu en deçà de ce qu'on pourrait imaginer. Tout le monde connaît le football, voire même le tennis, mais un petit peu moins la gymnastique. Pour autant, vous savez que c'est le sport olympique numéro 1, qu'on partage parfois, on partage le classement avec l'athlétisme et la natation, mais en tout cas, on est dans cette position-là. Il est vrai qu'en France, on a un petit peu un déficit d'image, donc on a, nous, des efforts à faire sur ce sujet-là. Mais vous savez qu'on a plusieurs activités, la gymnastique masculine, la gymnastique féminine, la gymnastique rythmique, le trampoline, sont autant de sports olympiques. Donc on espère aussi pour les Jeux de 2024, on espère que ça va nous donner une médiatisation un peu supérieure à ce qu'on a d'habitude. Alors en fait, on a un certain nombre d'échanges avec les territoires ultramarins. On a un certain nombre d'échanges qui nous permettent d'avoir identifié déjà un certain nombre de points sur lesquels on pourrait avancer. Et l'idée, c'est de faire un plan spécifique pour nos amis ultramarins. Donc ici, ce déplacement ici en Guadeloupe nous permet d'affiner un petit peu ce qu'on veut faire avec eux. Moi, ce que je veux dire à nos amis guadeloupéens, c'est que ce sont les hommes qui font la gymnastique. Et plus il y a d'engagement, plus il y a des hommes qui se respectent entre eux et qui collaborent entre eux, plus on a des chances d'aller vers le meilleur niveau. Et en tout cas, pour partager avec le plus d'enfants possible, le plus d'enfants guadeloupéens possible, et vers un meilleur niveau. C'est ça notre espoir commun. Oui, c'est vrai que j'ai toujours un réel plaisir de regarder ce genre de reportage et surtout cette discipline, puisque je trouve qu'il y a une beauté artistique derrière cela. Il y a beaucoup de travail, effectivement, beaucoup de répétitions pour ces jeunes filles. Donc, en tout cas, je vous rappelle, 2 représentantes donc, qui vont défendre la Guadeloupe à ces championnats de France, donc catégorie fédérale. Et donc, le championnat aura lieu donc demain, les 14, bien sûr, et 15 janvier à Célestar. Et donc, bien sûr, nous souhaitons bonne chance à Créola Tessier et à Emma Nègre, de Mosaïque Gym. Voilà, Richard. Et qui vont nous ramener, pourquoi pas, des médailles. On l'espère, en tout cas. C'est le but. De toute façon, quand on se lance dans une compétition et qu'on arrive déjà à ce niveau, l'objectif, bien sûr, c'est de bien figurer et tant qu'à faire, de revenir effectivement avec un titre. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite à ces jeunes filles. Et donc, on verra, bien sûr, nous aussi, dans Sport 10, on sera là pour, bien sûr, vous donner les résultats et accueillir aussi ces jeunes filles une fois qu'elles seront de retour en Guadeloupe. Et voilà. C'est ce qu'on espère, justement, lorsqu'il s'agit du handball, et une transition toute trouvée pour parler avec Philippe Martol, donc de sa discipline. Philippe Martol, c'est vrai que vous avez connu des moments extrêmement compliqués en période de Covid, même après le Covid. Alors, s'il faut tracer un bilan au terme de la saison 2022, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, avant de tracer un bilan, je voudrais quand même féliciter Hélène Capel, qui est une collègue, et j'aime autant vous dire que je souhaite que ces filles soient championnes de France. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais directeur du service régional UNSS, j'ai eu l'occasion d'envoyer des élèves aux championnats de France et qui sont retournés championnes de France. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors, toutes mes félicitations. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Comment vous avez fait justement pour les motiver, pour leur donner... Eh bien, c'est qu'il y avait des profs responsables, motivés, il fallait trouver l'argent. Oui. À ce moment-là, des subventions. Tout a été fait d'une manière réglementaire. Et comme ça, quand elles sont revenues, c'était une grosse satisfaction pour nous. Il fallait le dire. Alors, on reste dans le volet? On reste dans le volet. Alors, parce que vous savez que nous avons connu des moments difficiles. Oui. Je le dis, parce que durant 2020, 2021, 2022, je dis 3 ans, notre souci a été vraiment crucial. Et je dois dire, ce soir, je félicite toute l'organisation, le comité directeur réduit, où nous avons travaillé administrativement parlant durant un semestre. Et nous avons mis en place nos calendriers. Oui, parce qu'il fallait trouver des idées. Justement, nous avons trouvé des idées. Nous avons mis un calendrier en place. Et ce calendrier a été respecté, où il est sorti. Évidemment, c'est un peu difficile de communiquer avec les gymnases, pour ainsi dire. C'est où que c'est difficile. Oui. Mais nous arrivons quand même à une satisfaction où nous avons 8 équipes de femmes, 8 équipes de filles et 10 équipes de garçons, et tous les résultats conquis sans problème pour le premier trimestre de septembre à décembre. C'est vrai. Et là, on s'occupe aussi beaucoup des jeunes cette année, parce que c'était mon cheval de bataille. Et je dois dire mes félicitations déjà sur l'engagement pris par le CTS
et Olivier Ismaël, où nous avons pu mettre en place... Alors, c'est M. Delague, on est bien d'accord. Monsieur Delague, d'accord. Où nous avons pu mettre, avec hébergement, ça coûte très cher évidemment, mais nous avons trouvé des sous pour pouvoir doter ce genre de CRE, pour ainsi dire, où les enfants sont très, très, très contents. D'autre part, nous avons l'occasion aussi de mettre en place le beach volley. Le beach volley, c'est une organisation qui est spéciale au volleyball. Et quand je dis à certains moments, on voit du beach tennis, on voit du beach hand, on voit du beach. Moi, à un certain moment, j'étais un peu, pas énervé pour ainsi dire, mais je disais comment faire. Et j'ai trouvé un jeune, en la personne de Josué Mels. Il est président de la commission de beach, où il est infirmier en plus. Alors vous dites, il a eu un gros travail. Nous avons mis en place toute une organisation, un programme d'activité au niveau du green et du beach volley. Et c'est une réussite. Et comme cadeau, pour ainsi dire, bien qu'à certains moments, on sent que les gens ne sont pas trop contents, mais moi, je dis que c'est un cadeau, puisqu'ils ont eu l'occasion de participer sur une invitation d'association de Saint-Barthélemy sur un gala. Et tout le monde était très content et très satisfait. Alors, à vous entendre, Philippe Martol, on a comme impression que vous avez eu un bilan tout à fait satisfaisant, dans le fond. Alors, moi, je dis que c'est tout à fait satisfaisant et très satisfaisant parce que c'était mon inquiétude de voir comment faire les choses avec ces joueurs. Et où, évidemment, je dis qu'on a eu une baisse totale de licenciés. On est tourné à peu près à 36 licences à certains moments. Et actuellement, nous avons plus de 1000 licences. Donc, c'est un exemple aussi pour nous. Et il y a énormément de jeunes, énormément, et c'est pas fini. Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment, effectivement, quand on vous entend, on entend ce bilan tout à fait positif et qui témoigne bien que le volley, en tout cas, a réussi à reprendre après le Covid, de souffrir peut-être d'un manque de médiatisation, de couverture du volleyball, parce que quand on vous entend, il y a beaucoup de choses qui se passent et pourtant, on n'a pas le sentiment de vivre, en tout cas, toutes ces choses. C'est vrai. Alors, je dois vous dire que nous étions en réunion le 11. Nous avons beaucoup parlé de la communication et ce que nous aimerions, et je vous félicite au niveau de Canal 10, parce que quand je vois les images que vous reproduisez, je dis que c'est un succès. Et là, nous devons prendre contact avec vous justement pour venir sur nos manifestations de manière que tout le monde soit content. La porte vous est ouverte, hein, ça, vous le savez. Merci, et monsieur. Ça commence d'ailleurs par quelqu'un de chez vous, et ça c'est une bonne chose, il faut quand même le préciser, Séverine. Il y a quelqu'un de chez vous qui nous envoie déjà les résultats. Et ce qui est important, et c'est ce qu'il nous a dit la semaine dernière, c'est qu'il va, disons, mettre un véritable tableau en place pour que nous puissions avoir ces résultats quasiment chaque fin de semaine. Ça, je trouve que c'est une excellente idée. C'est un gros boulot parce que je les ai trouvés lors de cette réunion du 11 en commission déjà de CRS pour pouvoir planifier tous les résultats et au niveau calendrier, réadapter les solutions pour que nous puissions continuer à jouer. Et d'ailleurs, je félicite cette commission parce que ce n'était pas évident. Donc, il y a une femme dans cette commission, et je suis très content, c'est Mme Gina Jacobi-Coali. Oui. Je la félicite aussi parce que c'est du boulot, énormément de boulot. Énormément de boulot. Quels sont du coup, vous nous avez énuméré beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui sont mises en place. Du coup, à quoi on doit s'attendre sur cette année 2023 ? Eh bien, avant de... Enfin, oui, c'est vrai. 2023, ce qui nous intéresse. D'ailleurs, avec la création de l'association des ligues ultramarines, où les championnats de France doivent se faire, enfin, la rencontre ultramarine, débouchant sur les championnats de France. Voilà, définissez-nous en gros. Il y a... Ce championnat, c'est quoi? Alors, un championnat, c'est une association des ligues ultramarines. D'accord. Donc, il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a la Réunion, il y a la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe. Nous avons une manifestation en Réunion, ça coûte très cher évidemment, je le dis, en Réunion du 5 au 13 juin. Et je souhaite qu'après les playoffs, puisque nous avons aussi les dates de playoffs où il va dégager des champions qui pourront aller sur ces manifestations. Et vous voyez, parce qu'auparavant, ils partaient pour 2 jours, ils retournaient, mais maintenant c'est une grosse organisation, il faut partir pour la semaine. Évidemment, c'est pas évident quand il faut demander du congé, mais on arrive quand même à faire les choses. Oui. Donc, nous sommes quand même prêts. Et ce que je souhaite, c'est que cette manifestation, c'est que nous puissions y aller. Ça, c'est vrai.
en attendant les playoffs. Oui, pour y aller, vous allez vous donner les moyens. Alors les moyens, au plan financier, entre autres. D'ailleurs, des remerciements déjà aux collectivités, conseil régional, conseil départemental, et puis l'ANS et la DRAGES qui nous aident. Je souhaite qu'il y ait encore un renfort parce que nous allons coûter très cher cette année. Mais ce que je dis, c'est que les subventions sont un peu tardives, évidemment, et c'est ce qui nous bloque parfois. Donc, si nous trouvons l'occasion d'avoir ces subventions, je pense que ces subventions tout de suite, évidemment, je pense que ce sera l'idéal pour nous. Et permettez-moi, avant tout, de souhaiter aussi des meilleurs vœux à tout le monde, à toute la Guadeloupe, d'accord? Et ce que je dis ce soir, paix pour nous, parce que c'est difficile. C'est difficile quand on voit certaines choses, les accidents, l'IDF, tout ce qui se passe avec les grèves. Autant que je sache, quand il y avait énormément de grèves, après, il y a des résultats. Mais communiquez et apportez-nous ces méfaits de manière que nous puissions vivre d'une autre manière. Alors, avant de vous laisser partir, justement, une question qui me revient comme ça. Est-ce que vous avez pu retrouver tous les clubs que vous aviez l'année dernière, ou alors vous vous trouvez amoindri? C'est quoi? Eh bien, il y a le Colonial Club qui s'est engagé par rapport à l'AOB, qui n'a pas disparu, parce qu'il est toujours là avec le Colonial Club, mais comme je dois quand même lui dire un grand bonsoir aussi, parce que c'est un homme qui travaillait, et il est encore arbitre de la Ligue, parce que pour jouer, il faut des arbitres aussi. Donc, jusqu'ici, nous avons 11 clubs. 11 clubs de garçons et 8 clubs de femmes. Et chez les petits, ça monte aussi en puissance, puisqu'on a énormément de petits qui viennent, les M11 et M13. C'est très intéressant, où nous avons un calendrier spécial pour eux aussi, dès dimanche prochain. Ça sera très intéressant, à Petit-Bourg. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est Will, et bien c'est en ce qui concerne le nombre de licenciés qui est en hausse chez vous. C'est ce que j'ai dit, parce que 1000 licences quand même, on n'avait jamais connu ça. Alors là, c'est vraiment une grosse satisfaction. Merci à tous. La communication, c'est ce qu'il faut retenir, très important. Très important. Pour faire avancer un petit peu les choses sur le plan sportif. Et je dis Canal 10, mais là aussi, je dois envoyer quand même un petit message à France Antilles, parce que chaque semaine, nous avons tous les résultats. Merci. Oui, parfait. La communication, effectivement, chose importante. En tout cas, nous, au niveau de Sport 10, on essaie de vous communiquer un maximum d'infos sur, bien sûr, les événements sportifs. Et on espère, bien sûr, en partageant avec vous, bien sûr, vous qui nous donnez toutes ces infos, bien sûr, de bonnes relations pour permettre au grand public de découvrir toutes ces activités. On poursuit donc, Richard. Et ça me donne du coup de revenir à Canal 10. Il n'y a pas de souci. Voilà. Une collaboration fructueuse. Et donc, on poursuit dans Sport 10, justement, avec ce soir notre deuxième invité. Vous savez que la semaine prochaine, il y aura donc le tournoi féminin de Petit-Bourg qui fait son grand retour. Et donc, pour la 8e édition. Et avant justement donc de retrouver notre tennis romane qui va prendre le départ bien sûr dans cette compétition et faire le point avec elle, je vous invite à découvrir cette conférence de presse qui a eu lieu ce matin de présentation de ce tournoi, où bien sûr on découvre un petit peu plus d'éléments sur ce qu'il va y avoir toute cette semaine à Petit-Bourg au complexe Gaël Monfils. Nous aurons un tableau de 32 joueuses avec 14 nationalités différentes, et nous aurons un tableau de double avec 16 équipes. Nous attendons à peu près le même niveau de compétition que les précédentes éditions, et nous aurons encore cette année 3 joueuses guadeloupéennes invitées par le tournoi et invitées par la direction des sports de la ville de Petit-Bourg et par le club de tennis. Donc nous aurons Neanda Tomias, qui est une jeune Guadeloupéenne, vraiment un espoir du tennis français. Nous aurons 2 autres jeunes Guadeloupéennes qui vont l'accompagner dans le tableau. Lorsqu'une collectivité, plusieurs collectivités, conseil départemental, conseil régional, la CNBT et la ville de Petit-Bourg s'unissent pour faire un tournoi en Guadeloupe, offrir du spectacle aux Guadeloupéens, c'est également important de permettre aux jeunes Guadeloupéennes de s'exprimer sur ce genre de tournoi
elles n'ont pas forcément le classement pour y prétendre ailleurs, mais quand on est à domicile, il faut leur permettre de viser le haut niveau et de le côtoyer. Ce tournoi représente beaucoup de choses. Déjà sur le plan sportif, c'est un tournoi qui commence à prendre de l'ampleur, puisqu'il est labellisé France Race, permet effectivement aux joueuses de se qualifier pour le tournoi Roland-Garros. Mais c'est un tournoi où quand même cette année nous allons recevoir 14 nationalités différentes. Le tableau final est plein, le tableau des qualifications est presque plein également. Donc c'est dire effectivement l'importance sur le plan sportif de ce tournoi. Nous espérons effectivement que le temps sera beau et permettra effectivement au match de se dérouler, des matchs qui commencent dès dimanche. On aura 2 journées de qualification, une qui commence dimanche et une lundi. Et voilà, pour le moment, le tableau des qualifications n'est pas encore tout à fait plein. Donc nous attendons du monde. Les joueuses peuvent arriver. Elles arrivent déjà d'ailleurs. Et grâce à notre partenaire Kia, nous avons de quoi les véhiculer, les installer sur le territoire. Voilà, une compétition, vous l'avez entendu, qui commence bien sûr dès dimanche pour le tableau de qualification. Et justement, nous avons avec nous Nina Bernier en Zoom, qui est à l'entraînement ce soir, qui n'a pas pu être en plateau avec nous. Nina, est-ce que vous êtes là? Bonjour, bonsoir. Alors, justement, un petit point. Alors, ce soir, entraînement avant de pouvoir commencer la compétition. Du coup, comment vous vous sentez? Comment s'est préparée cette participation à ce tournoi? Je me sens très bien, je suis pas stressée, je suis très contente de participer au tournoi et je m'entraîne pour mon futur match. Votre objectif, du coup, sur cette compétition? Mon objectif, c'est de faire de mon mieux, de prendre du plaisir pour jouer le plus possible. Du coup, votre premier tour, est-ce que vous avez déjà travaillé sur votre adversaire? Visualisez un peu votre premier tour. Je ne sais pas c'est qui mon adversaire, donc je ne peux pas savoir, mais je me prépare pour le match. Parce que justement, quand on est un peu dans le flou, entre guillemets, on se prépare, c'est vrai, mais comment, du coup, on aborde, même si vous n'avez pas de visibilité sur votre adversaire, du coup, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez aussi de la préparation mentale spécifique pour bien aborder l'événement? Qu'est-ce qui est mis en place au niveau de votre club pour que vous puissiez aborder cette compétition le plus sereinement possible? Je continue mes entraînements comme d'habitude. Je me prépare avec mon entraîneur comme je peux. Et voilà. Votre entraîneur qui est avec vous, justement? Oui. Est-ce qu'on peut du coup lui poser quelques petites questions? Il vient de partir en fait. Ah, il est parti. Donc, oui, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Donc voilà, donc du coup, votre premier match est prévu lundi. Je ne sais pas. Vous allez avoir plus d'infos sur le week-end. Oui, c'est ça. Nina, si Richard veut lui poser une petite question. Oui, juste une toute petite question, Nina. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nina. Bonsoir. On se prépare comme ça, sur le plan diététique. Est-ce que c'est compliqué? Vous pouvez répéter, j'ai pas entendu la question. Ce que je voulais savoir, pour se préparer, parce qu'il faut quand même une préparation sur le plan diététique, est-ce que vous adonnez aux aliments habituels? Vous mangez quoi? J'essaye de manger moins sucré, je bois plus et je mange plus de fruits et légumes pour être légère sur le corps. D'accord, ça c'est très important.
Dernière question, Nina. Est-ce que par rapport justement aux compétitions que vous avez l'habitude d'aborder en Guadeloupe, est-ce que sur ce tournoi, c'est différent? Il y a un petit peu plus de pression parce qu'il y a un petit peu plus de joueuses également, ou bien au contraire, vous arrivez à aborder la situation de la même manière? Non, justement, je suis moins stressée parce que je sais que le niveau en face est beaucoup plus élevé. Donc, c'est pas les mêmes tournois et je vais faire de mon mieux. Vous, il devrait en avoir plus, ce type de tournoi, pour permettre aux joueuses d'évoluer, parce qu'on sait que c'est toujours pas forcément évident, puisqu'il faut souvent aussi se déplacer pour avoir de bonnes compétitions quand on est au tennis. Est-ce que pour vous, il faudrait encore plus de compétitions de ce type pour permettre du coup aux joueuses qui sont ici de pouvoir avoir encore plus de challenges? Oui, c'est vrai qu'il en faudrait plus. Ça ferait venir plus de monde et du coup plus de filles qui viendraient. Très bien. En tout cas, Nina, j'espère que l'entraînement en tout cas de ce soir s'est bien passé. Oui, c'est très bien passé, merci. Et en tout cas, on vous souhaite bon courage pour la semaine et on espère que vous irez le plus loin possible. D'accord, merci beaucoup. Voilà, et donc, bien sûr, on vous rappelle ce tournoi qui commence, comme vous l'avez entendu, dès dimanche, avec des phases encore de qualification pour le tournoi. Donc, le tableau final qui est rempli, mais il reste encore quelques places. Et donc, ça va se jouer entre dimanche et lundi. Oui, mais à travers ces réponses, justement, j'ai remarqué comme si elle était déjà dans la compétition. Hein, ah oui, elle est concentrée dans sa compétition, elle est prête, même si, je pense qu'elle ne voulait pas trop en dire. Oui. Donc, elle nous réserve peut-être une petite surprise. On la suivra durant la semaine et puis on vous tiendra informé en fin de semaine, puisque vous pourrez également suivre cette compétition sur les antennes de Canal 10, même si ce n'est pas forcément en direct. Mais en tout cas, on sera présent sur ce tournoi de Petit-Bourg pour vous donner, bien sûr, un maximum de résultats. Richard, on poursuit dans Sport 10. Oui, dans Sport 10, et puis puisque nous avons nos invités qui sont là, nous allons parler justement d'abord avec monsieur Jean-Michel Campistron. Je disais, vous venez de l'Hexagone, précisément de la métropole, oui, dans le sud-ouest. Dans le sud-est, de quel endroit exactement? Souston, dans les Landes. Oui, dans les Landes. Voilà. Il faut dire que c'est une région où on parle d'ailleurs, où on vit également le rugby, n'est-ce pas? Ça fait partie de notre culture. Oui. C'est-à-dire que tout petit, on baigne si dans des régions c'est le foot, chez nous c'est le rugby. Bon, c'est la fête aussi, mais c'est tout un particulier. Tout un symbole. Ah oui, c'est moi je suis né à côté. Mon voisin était international de rugby. Oui. Donc nous, on a baigné tous les soirs, on jouait avec les trois frères, on jouait ensemble, les uns contre les autres, mais bon, c'était ardu déjà, hein. On aimait ça, on a eu le tempérament. Ah oui, à vous entendre parler, on sent que vous êtes un rugbyman à puissance. Oui, je suis un rugbyman passionné. Très passionné. Vous êtes passionné et je me suis occupé, dans mon club déjà, je suis allé jusqu'à jouer en national. Oui. Après, je me suis occupé du rugby féminin. Oui, à Hermes, on a gagné en 12 ans, on a fait 9 finales et 6 fois champion de France. Oui. Ça ne s'oublie pas, ça? Non, ça s'oublie pas. D'accord. Mais là, ce soir, vous êtes justement pour nous parler de votre association qui est basée sur, j'ai envie de dire, sur la relation humaine, en quelque sorte, puisque vous êtes là pour présenter ce produit que vous avez juste devant vous, qui s'appelle un défibrillateur. Alors, pourquoi un défibrillateur dans les clubs? Alors, d'abord, je vais vous dire pourquoi je suis atteint de la maladie de Brugada. C'est-à-dire, il y a une historique, hein? Ouais, voilà. Ça c'est l'historique. Oui. Et donc, je suis appareillé d'un défibrillateur dans la poitrine. Voilà. Oui. De ce fait, c'est une maladie génétique qui, et on a vu récemment un joueur, un Danois, qui a été sauvé sur le terrain et qui a fait le buzz. Mais nous, moi j'étais opéré. Alors on était en Aquitaine, deux personnes en Aquitaine à recevoir, mon frère jumeau et moi-même. Oui. Alors les précurseurs dans la région, si vous savez, la maladie de Brugada,
C'est-à-dire, c'est la mort subite. C'est une crise cardiaque, en quelque sorte. Crise cardiaque, voilà. La mort subite. Oui. Et c'est-à-dire que on trouve beaucoup dans les efforts. Alors, le milieu sportif, évidemment, en compatit beaucoup. C'est-à-dire qu'en ce moment, les chiffres sont importants, c'est 1000 décès sur les terrains sportifs. Et 3 fois plus 2 heures après l'effort, c'est-à-dire il y a plus de 4000 décès par an. C'est la plus grande maladie de tout cancer, et ainsi de suite. Donc, depuis cette découverte d'avoir mis cet appareil incorporé, on sauve 4 vies sur 10. Alors, c'est très important. Et donc, après, ils ont conçu un appareil que c'était connu, le défibrillateur, mais pas comme maintenant, qui fait que cet appareil, avec une mini-formation, enfin, et on peut sauver une vie. Alors, décrivez-nous un peu cet appareil. Alors, voilà, il est composé de... C'est facile. Quand on l'ouvre, on va pas... voilà, on l'ouvre et c'est là qu'il y a les splashs. D'accord. Qu'on met sur le corps, là, les deux. Voilà. Et ça fait que... On dit que c'est facile. Alors moi, je vais vous dire une chose. C'est pas si facile que ça. Mais, alors, c'est un appareil que l'on peut mettre sous le corps à quel moment? Alors, voilà, déjà, il faut avoir... il faut avoir déjà une idée de l'état de santé de cette personne. Voilà, alors moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Oui. Un jour, on remet un défibrillateur en match d'un tournoi de rugby. Et on fait... Alors, il y avait plus de centaines de joueurs, c'était un tournoi. Et on avait fait sur un pupitre, on présente l'appareil. On dit que bientôt, il y aura une loi, puisque la loi elle est passée. Il va falloir un défibrillateur pour un club au moins de 30 adhérents. Et dans les 30 adhérents, il faudra former 5 à 6 personnes. Ça, c'est fait, ça sera acquis. Toutes les fédérations sont au courant. Et quand ça va tomber dans l'escarcelle des clubs, ça coûte cher. Ça pas... Mais une vie n'a pas de prix. Oui. Et surtout, là, comme je disais avec le président, on a les moyens de secours moindres. Oui, mais en fait, pour faire court, plus vite, alors, pour être précis, ça s'est passé, à quel moment je remets le défibrillateur, je remets le défibrillateur, on descend de l'escalier, il y avait l'échauffement des joueurs, il y a un garçon qui s'est effondré au milieu de ses copains, ils l'ont ramené, alors on a entendu de tout. Mais enfin, bon, on l'a ramené et effectivement, on m'a pris l'appareil, on m'a arraché l'appareil du bras, on est allé l'amener et après, bon, c'était un malaise cardiaque. Alors d'abord, on pensait que c'était l'AVC parce qu'il avait la bouche de travers et tout. Et puis au fond, après, il y a eu, fallait faire le massage cardiaque parce que le principe, c'est pomper. Le pomper. Ouais, voilà. Ça, c'est le principe. Même mal fait, on aura fait quelque chose. C'est pas facile, hein, parce que moi, le premier, j'ai pas pu. Maintenant, je vous assure que là... Alors, votre mission, monsieur Michel Capistron, c'est de sillonner un petit peu les clubs et de présenter un peu le produit. Et vous vous êtes arrêté du côté du moule. On est d'accord? Oui, alors, la situation fait que Patou, on se connaît depuis très longtemps. Il fait qu'on en avait parlé une fois qu'elle était venue, parce qu'on a distribué, quand même, on a distribué 172. Donc, il faut trouver quand même les fonds. 172 défibrillateurs qu'on a offerts gratuitement au club. Ouais, d'accord. Voilà. Et effectivement, on parlait beaucoup plus de rugby que de ça. Puis en même temps, j'ai dit, mais vous avez un défibrillateur? Elle me dit non, pas. Bon, alors j'ai dit, écoute, si on a les fonds, on monte et on vous en offre un à vous. Et pour au moins en parler, sensibiliser les gens. Surtout, pas faire peur. Il n'y a pas de faire peur. Et sachant qu'un appareil comme ça peut sauver une vie. D'accord. Et c'est comme ça, vous... Et c'est comme ça que ça fait 3 fois que je viens et qu'on remet des défibrillateurs. Et c'est comme ça, vous, monsieur Patrice Millot, vous vous êtes dit, mais voilà, ça nous intéresse, et vous vous êtes approprié ce défibrillateur. Oui, mais voilà, en fait, c'est tout simple, il vient de l'expliquer clairement, c'est juste pour sauver des vies. Donc, le jour où ça arrive, si vous avez un défibrillateur, vous pouvez sauver une vie. Donc, c'est quand même, c'est utile, et je pense que tous les clubs sportifs, voire même les administrations,
Il devrait avoir ça. Une crise cardiaque, ça arrive à n'importe quel âge, n'importe quand. Oui, c'est vrai. Est-ce que dans votre club, vous avez eu des cas similaires, des cas de non, je souhaite qu'on en ait jamais. Mais si ça arrive, on sera au point. Justement, parce qu'au niveau des éducateurs, évidemment, on a des pompiers, on a des professeurs, on a des gens qui... Là, on va faire donc la formation qui est obligatoire. Voilà, c'est important. Encore une fois, sauver des vies, ça n'a pas de prix. Vous parliez du coût, justement, de cet appareil. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente en termes d'investissement pour un club, si justement le club du Moule avait dû faire l'achat? On a la chance. Cet appareil coûte 2700 €, tout simplement. Et ça a été offert gratuitement. Oui, on l'offre gratuitement. Alors, on a de la chance et donc on essaye, grâce à Jean-Michel, on essaye d'en remettre à tous les clubs de rugby. Donc quasiment tous les clubs de rugby en ont un maintenant. On va même en remettre un à Marie-Galante qui vient de se monter. Il y a une école de rugby qui vient de se monter à Marie-Galante. Ensuite, ça sera le tour du Good Luck. Mais après, tous les autres clubs de rugby en ont eu. On a 8 clubs de rugby à peu près sur la Guadeloupe. Et donc, on est fiers de participer au projet de Jean-Michel au Scolo du Moule. Alors, rassurez-nous, est-ce que tous ces clubs-là auront un défibrillateur gratuitement? Oui. Jean-Michel va mieux en parler que moi, mais oui, on les a remis gratuitement. Alors, Marie-Galante, gratuitement, on est d'accord? Oui. Le Good Luck, ça va être gratuit aussi? Oui, l'année prochaine. Et quel que soit le club dans le département, à partir du moment où on pratique le rugby, on aura droit à un défibrillateur gratuit. Ce que je veux vous dire, je me suis déplacé aux Antilles, dans mes propres fonds. Je ne suis pas venu avec l'argent de l'association. L'argent de l'association, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Voilà, c'est vraiment du bénévolat. Je ne vante pas, je le dis honnêtement. Vous n'en faites pas, il y a la jalousie et on dit des choses. Mais bon, on est bien. Alors, la Fédération française de rugby connaît très bien nos projets, nous suivent. La préfecture nous suit parce qu'on fait partie des associations où il y a de l'argent, donc ça coûte cher, il faut voir comment on trouve l'argent. Et c'est vrai qu'on l'offre gratuitement. D'accord. 2019, vous venez pour la 3e fois en Guadeloupe, je le tiens à préciser. 2019, 2021 et en 2023. Donc, voilà. Mais l'année prochaine, normalement, on revient. Et vous serez à nouveau, vous reviendrez sur le plateau justement pour nous dire comment ça a avancé, comment ça s'est passé. Surtout que si on est champion du monde de rugby. Ah oui, il y a la Coupe du Monde. Nous, les clubs de rugby, on est très très investis parce qu'il y a la Coupe du Monde. Il faut savoir, je le dis, j'en profite d'être là pour dire que les petits jeunes n'hésitent pas à aller signer dans des clubs de rugby sur toute la Guadeloupe. Il y a beaucoup de clubs de rugby, on en a au moins 8. N'hésitez pas, c'est pour tout le monde, les petits, les gros, les mecs, les grands, c'est pour tout le monde le rugby. Au mois de décembre, le président de la Ligue justement guadeloupéenne était à votre place, le président de la Ligue guadeloupéenne de rugby. Frédéric Rouillon. Voilà. Que j'embrasse d'ailleurs. Restez toujours avec nous. Je vais dire un petit mot, puisque je suis au Biarritz Olympique. Ah oui. Pour dire que le rugby, en 3 ans, je le disais à Patou, a évolué énormément au niveau geste technique, l'encadrement. L'encadrement, vraiment, moi j'ai vu un tournoi samedi, je me suis régalé. Je me croyais du côté de chez moi. Voilà, c'était casé, c'était carré, des préparations avec physique quand même pour les gros savants, avec une matière de parler de rugby, quoi, parce que le rugbyman, c'est pas facile, hein, on ne dit pas on joue, voilà, non. Vous aurez l'occasion de revenir en plateau pour nous parler plus largement de rugby, parce que je sens que vous êtes un passionné, vous aimez ce que vous faites, et c'est déjà une bonne chose. Mais le fait de nous parler déjà du défibrillateur, ça c'est exceptionnel, c'est très bien. Et surtout de savoir que tous les clubs ont pu bénéficier, vont bénéficier gratuitement d'ailleurs de cet outil ô combien important. Je suis en Guadeloupe et je m'en vais à Martinique pour en remettre aussi. Ah, ça c'est formidable. Et ce qui est important aussi de dire, grâce à ça aussi, c'est que tous les clubs de rugby maintenant, on commence à avoir une image en Guadeloupe qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et que ce soit les communes ou les entreprises, nous, par exemple la commune du Moule nous aide énormément, l'usine de Gardel participe maintenant, est carrément un partenaire, Albioma c'est un partenaire, et dans toutes les villes de Guadeloupe, tout le monde prend conscience que le rugby est un sport majeur en fait, comme peut être le foot, le vélo, le volley, et on prend beaucoup d'ampleur, et la Coupe du Monde, va nous aider également. Voilà.
Oui, il faut dire, et puis surtout, c'est intéressant justement que cette pratique, que cet outil rentre aussi, pourquoi pas, dans le football, puisque c'est vrai, en plus, on va disputer dans tous les sports. Dans tous les sports. Mais ouais. surtout, je vois le président, aussi, on va demander à mettre dans la loi de faire ceux qui ont des antécédents cardiaques dans les familles, de faire un électro avant de prendre la licence. Ça, c'est important pour les dirigeants, pour les entraîneurs, pour savoir proposer les enfants. Ça, c'est important. On est en train d'y travailler avec les ministères. Je monte au ministère au mois de mars, donc on va parler de ça, parce que maintenant, vous savez, on est procédurier dans la société, et on dit, oui, on a poussé l'enfant, alors que les entraîneurs dans toute corporation sportive ont les mêmes créneaux pour faire progresser les enfants, comme disait Patou, l'obèse, le truc, on a des créneaux. Donc, tous les préparateurs physiques ou tous les éducateurs ont cette initiative, et donc, voilà, et surtout, il faut se servir des outils qu'on a, quoi. Merci en tout cas pour toutes ces précisions et puis surtout toutes ces informations que vous nous avez amenées, que vous nous avez distillées concernant d'ailleurs de ce produit. Mais on continue un petit peu l'émission. Merci, oui, puisque c'est vrai, il y a aussi le football comme qui va se disputer ce week-end. Et oui, on poursuit toujours bien sûr avec le foot qui sera donc présent ce week-end, Richard. Et donc on joue la 14e journée en Régional 1. Ouais. Et donc il va y avoir de très très belles choses encore ce week-end. Et d'ailleurs, on a au tableau les matchs qui vont se disputer concernant cette 14e journée, la poule A, la Resta qui sera opposée au CSM, une rencontre qui va se disputer, qui va se dérouler au stade des Abîmes à 20h30. Jeunesse Évolution face à la JS. Le match de la Resta, c'est Abîmes, pardonnez-moi. Jeunesse Évolution, JSVH, samedi soir, 20h. Là, c'est au stade des Abîmes. Exempt, le club sportif capestérien. La S-Gosier à Sainte-Anne va recevoir le Sporting. Ça, c'est dimanche après-midi, 15h30. L'autre rencontre pour boucler justement cette 14e journée en ce qui concerne la poule A, eh bien, c'est la Gauloise qui va recevoir le CERFA dimanche après-midi au stade de la Rivière des Pères, qui est fonctionnel pour l'instant. La poule B, et puis avec vous, Séverine. La poule B, toujours donc dans cette 14e journée, première rencontre dès ce soir avec la Juventus de Sainte-Anne qui sera opposée donc au Sirocco. La rencontre donc a lieu à 20h30 donc aux Abîmes. Donc ensuite, toujours ce soir donc à 20h30, l'Étoile de Mornalo accueille le Phare. Et donc encore une belle rencontre là, il va y avoir de l'ambiance à Mornalo ce soir. Oui. La suite donc de cette 14e journée avec ces rencontres du samedi 14, 15h30, Dynamo Le Moule contre l'AOG de Goubert. L'USBM sera opposé au Stade Lamantinois, 15h30 pour l'AOG, 20h pour USBM Stade Lamantinois. La solidarité scolaire est exempt et donc ne joue pas ce week-end, Richard. Voilà, très beau programme. Ah oui, un très beau programme. Ce week-end. Ah oui, que ce soit dans la poule A ou dans la poule B. Et puis aussi, il y a la régionale B, la régionale 2, pardon, la poule A que l'on va voir, à savoir Zénith. Et ce match-là, jusqu'à nous serons là-dessus. Zénith qui sera opposé à l'US Cambofort demain après-midi au stade de Mornalo, au stade de Petit Canal. L'USC Bananier sera opposé à l'USR demain après-midi à Capesterre. Le Club Sport face au Racing Club de Basse-Terre samedi après-midi, ce sera du côté de Saint-François, et une autre rencontre qu'il faudra suivre également, et ce sera demain après-midi, l'Éclair qui va recevoir l'AS Maule. Autre rencontre, l'US Françoise face à l'AS Maziana, ce sera demain après-midi également. Exempt, ou plutôt le match, il y a un dernier match concernant cette poule A, Régional 2, la Résistance qui va recevoir l'USGB. Et ça, ce sera donc dimanche pour clôturer cette 14e journée de Régional 2 en poule A. On passe à la poule B de Régional 2. Donc, demain, pour le début des rencontres, l'Amicale est exempt et donc ne joue pas ce week-end. Le CS Bouillantais sera opposé à l'AC Saint-Robert. Donc, la Juvenis
À 20h, la Juvenis sera opposée à l'Olympique Club de Mahé, à 15h30. À dimanche 15 à 15h, l'Amicale sera opposée à la JSA. Et la JSF sera opposée à l'AS Dragon le dimanche 15 à 15h30. On ne sait pas si Maxime sera présent. Il faut lui demander s'il va être à l'équipe. Et pour finir, 15h30, le CA Marquisa qui va donc recevoir la Frégate, Richard. Oui, puis on va faire plaisir au président, pourquoi pas au président de la Ligue guadeloupéenne de volleyball, puisque l'on va disputer la 9e journée. Vous allez voir tous les matchs concernant cette 9e journée. Chez les femmes, d'abord, l'Étoile qui sera opposée au Racing Beach, rencontre qui se déroulera au stade Faustin-Fleuret, ça c'est à Maunalo. Mais attention, c'est le 18. Attention, c'est le 18, c'est ce qu'on va se dérouler. Par contre, le GUC qui va recevoir l'Arsenal à Fouillol, demain après-midi, à 17h précisément. Au Moule, le SESM qui va accueillir le Fumerol, et ce sera demain soir 20h30 au Moule. Chez les hommes, on va voir les rencontres. L'Étoile, pareil, un match décalé à la semaine prochaine, le 18 à Faustin-Fleuret, qui sera opposé au Racing Beach. Le GUC Volley face à l'Arsenal, demain à partir de 18h30. Le SM sera opposé au Fumerol, à 20h30 au Moule. L'US Goyave va recevoir à Cap-Esther le CMGVB à 20h30. Et puis Colonial, la Rivière des Pères, sera opposé à l'UFM. Et ça, ce sera le dimanche à partir de 17h. On enchaîne tout de suite avec le hand. Et nouvelle 13e journée en excellence féminine, en tableau. Au programme, Richard. JTR qui va recevoir l'ABC, ce sera Trois-Rivières, 18h évidemment. Le Cap Hand au stade de Cap-Esther, au gymnase de Cap-Esther va recevoir la ZUP. L'Étoile Pointe-à-Pitre handball, c'est un match qu'il faut suivre parce qu'on connaît la valeur montante de cette équipe justement de Pointe-à-Pitre handball, mais qui sera opposée à une redoutable équipe de l'Étoile, le club sport qui va là aussi recevoir l'Intrépide de Sainte-Anne, match qui vaut le déplacement également. Ce sera Raisin-Clair, 19h, et puis pour boucler cette 13e journée que chez les féminines, c'est l'Infini qui va recevoir la JSA, et ce sera Raisin-Clair le 15, c'est-à-dire dimanche à partir de 16h30. En ce qui concerne l'excellence masculin, 13e journée, à Trois-Rivières, on aura la JTR qui va accueillir à 20h l'ABC. La Gauloise sera opposée aux Zionla à 19h au gymnase de la Gauloise. L'Étoile, la Petit Canal, sera opposée au Cygne Noir et ça sera à 20h. Le club sport à Raisin-Clair va accueillir l'Intrépide handball à partir de 20h30. Et puis l'Infini également, chez les hommes, accueillera la JSA, toujours à Raisin-Clair, et ça, ce sera le dimanche. On va faire un petit clin d'œil à l'un de nos confrères, et je dirais même partenaires, c'est Carib Sport, car c'est grâce à lui si nous arrivons à avoir tous ces résultats, justement avec ces fichiers, ô combien bien achalandés. Il va y avoir aussi du basket. Il y aura du basket ce week-end et justement il y a déjà eu en match avancé chez les femmes un match ce mercredi entre le Pôle Espoir et le GGB, victoire du GGB 58-37, et il y aura un match ce week-end, c'est la MJCA qui sera opposée au Cygne Noir. La rencontre aura lieu dimanche à 15h30 et la rencontre sera au gymnase de Sainte-Rose. Chez les hommes maintenant, Richard. Oui, chez les hommes, alors la JISC sera opposée à l'Étoile de l'Ouest, et était opposée à l'Étoile de l'Ouest, et cette rencontre qui s'est déroulée mercredi dernier, victoire de la JISC, de la défaite de JISC face à l'Étoile de l'Ouest, 62 à 55, ou si vous préférez 55-62, puisque c'est l'Étoile de l'Ouest qui s'est imposée. Et les autres rencontres qu'il faudra suivre, Vatable face aux Flyers, ce sera c'est ce soir 20h30 au gymnase de Fouillol. L'AOG qui va recevoir le GGB ce soir également 20h au gymnase de Goubert. L'USR, l'Étoile de l'Ouest, c'est ce soir 20h au gymnase de Sainte-Rose. Du côté de Baïf, c'est le Cygne Noir qui va accueillir Bandelo à
voilà, ça c'est demain soir, il faut quand même le préciser, 20h. Le BMBC le GISC, eh bien c'est donc demain soir également au gymnase Vallée-aux-Lamy. Et puis pour boucler cette 11e journée, eh bien il faudra faire le déplacement pour voir cette rencontre, le New Star face à la MJCA. Ça vous dit quelque chose, la MJCA? Un peu. Voilà, mais ce sera dimanche 18h au gymnase de Fouillol. Et puis, bien sûr, vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal 10, comme d'habitude, en différé, la rencontre BMBC GISC qui aura lieu donc ce samedi. Vous pouvez retrouver Yann donc le jeudi soir donc sur ces rencontres de basket. Et donc ce week-end, il sera à Bémao. Voilà. Oui. Alors notre ami, il faut dire notre ami Gaël, puisque c'est celui qui nous envoie les fichiers, mais c'est aussi un passionné de futsal. Je vous propose juste un court extrait d'un petit sujet qu'il a bien voulu nous faire parvenir. Regardez. Oui, parce qu'il faut dire que c'est une discipline qui fait son petit bonhomme de chemin, le futsal. Et oui, c'est une discipline maintenant qui prend de la place également. Hein, donc, je ne sais pas comment on va faire bientôt en Guadeloupe. Parce que... Il y a tellement de disciplines. Problème d'infrastructure. Et oui, il faut parce que le futsal se pratique aussi en gymnase. Donc, il faut prendre en considération le volley, le futsal. Le rugby, encore de la chance, c'est en extérieur. Mais voilà, donc essayez de ne pas nous faire une nouvelle version qui pourrait se pratiquer en gymnase. Ce qui serait intéressant, c'est parce que j'ai eu un contact avec la Fédération française de volleyball, qui m'a chargé concernant les 5000 équipements qu'on peut récupérer. Et ce que je demande aux clubs, aux ligues, c'est de faire le nécessaire parce qu'il y a de l'argent à prendre. Alors, en termes d'équipement, c'est quoi? L'équipement, les gymnases, les salles, terrains. Mais est-ce qu'ils connaissent la procédure? Eh bien, la procédure, c'est que personnellement, je la connais. Vous êtes président, n'oubliez pas. Je la connais, je me suis déjà mouillé, mais c'est un problème d'élus. Il faut que les élus aussi, responsables, puissent coordonner les axes. Mais c'est votre mission, Philippe Martol. D'avoir énormément de gymnases. D'accord, mais Philippe Martol, je répète que c'est votre mission, vous êtes président, vous êtes un peu l'ambassadeur. C'est à vous d'amener, de partir avec votre bâton pèlerin. Mon cher Richard, je vous dirais que après 3 années de présidence, je dois vous dire que je tire un peu dessus de manière à déléguer des responsabilités. Une délégation. Et ça marche très bien. Et pour revenir, je voudrais quand même signaler la réunion que nous avons eue avec Madame QC, directrice, hier, concernant le volleyball. C'est une ancienne volleyeuse et elle a mis en place une dynamique avec le scolaire, la FNSU, l'UNSS, l'UCEP et l'UFR STAPS. Elle a mis en place une commission de manière que nous puissions revoir le pôle. C'est ce que j'avais posé la question. Du coup, est-ce que le pôle, on peut envisager un retour? Et c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'assister à une réunion où tout le monde était présent à l'heure. Donc, c'est bien. Madame QC, toutes mes félicitations. On a fait le tour, c'est bien. On a fait le tour, Richard. Et donc, bien sûr, beaucoup de rendez-vous sportifs ce week-end. Et profitez-en. Juste un petit mot. Juste un petit mot. J'espère que le défibrillateur qu'ont les clubs, vous le laissez en armoire. S'il y a d'autres disciplines qui veulent, faites une demande. Qu'il n'y ait pas de poser la question. En plus, le défibrillateur ne sert pas qu'aux joueurs. Ça sert aux dirigeants. Ça c'est bien, là, vous êtes avec le président. Vous êtes le président. Ça serait bien de trouver, et on y fasse attention, ça c'est sûr,
qu'on le prête, mais au lieu de le laisser en l'armoire, autant le prêter. Oui. C'est mon héritier. Ah oui. Vous pouvez même, n'hésitez pas, vous pouvez même nous demander. Solliciter les. Vous pouvez nous demander. Pas de problème. D'accord. Pas de problème. Peut-être qu'il en faudra encore. De toute façon, il en faudra plus. Ah oui, puisque quand les clubs de rugby jouent, les clubs de volley, il faut une harmonisation, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, parce donc que il va falloir trouver des financements. Tout à fait. Oui. On tourne déjà vers le président de Ligue. Il y a de l'argent. Donnez-moi votre carte. Voilà, c'est dit. Mais très bien, il va y avoir échange de cartes là, parce qu'il y a de l'argent. C'est ça. Tout ce qu'on va retenir ce soir, c'est qu'il y a de l'argent. Donc à nous aussi de faire le nécessaire pour pouvoir récupérer, bien sûr, cet argent qu'il y a, bien sûr, dans le sport. On sait bien, c'est une affaire de dossier. Il faut monter des dossiers pour pouvoir récupérer les sous. Et c'est vrai que les clubs commencent de plus en plus aussi à se structurer pour pouvoir avoir accès à ces fonds parce que ça devient très très compliqué. Les FNDS aussi jouent son jeu. C'est la NS. C'est la NS maintenant. C'est la NS maintenant, donc c'est vrai qu'on n'a plus le choix. Si on veut avoir du financement, il faut monter des dossiers. Monter des dossiers. Il doit trouver des gens compétents pour pouvoir les monter aussi. Voilà, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Le problème, il est là. Voilà. Très bien. En tout cas, messieurs, merci d'être venus ce soir dans Sport 10. Merci Séverine. Merci Richard. Merci Séverine. Richard, on s'est bien bagarré et je te remercie. Je suis resté quand même jusqu'en fin d'heure. Oui, c'est vrai. Alors, il était question c'est très intéressant. Voilà. Merci. Eh bien, très bien. Voilà. En tout cas, on vous a donné le programme. N'hésitez pas. Rendez-vous sur, bien sûr, les différents terrains, les différents lieux de pratique. Allez encourager nos sportifs, comme je vous le dis tous les vendredis, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de vos applaudissements. Et bien sûr, nous, on se retrouve lundi avec Pascal dans Challenge Sport 10. Et puis, bien sûr, la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Sport 10. D'ici là, profitez de votre week-end, faites du sport. Et puis, nous, on se retrouve lundi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci et bon week-end. Allez, les polos. Butterfly.